ce qui dénote d'une forme de principe à géométrie variable et qui va être intenable dans le cadre du G5 Sahel. Comment pourra-t-on justifier, par exemple, au Tchad, que les militaires décident de qui est le président, ce qu'on refuse au Mali? Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi la nuance entre démocratique et pacifique? Ça veut dire, en gros, là, la démocratie, c'est pas l'urgence. Ouais, c'est pas l'urgence. Il faut juste qu'il n'y ait pas de diffusion de sang. Oui, c'est ça. On demande une transition pacifique. Ça veut dire, voilà, on acte et on reconnaît le principe monarchique de dévolution du pouvoir déjà. Or, une des décisions, une des axes les plus importants définis par Emmanuel Macron lors des derniers sommets du G5 Sahel, c'est de dire que la crise du Sahel est une crise de la gouvernance aussi. Or, là, on a un problème de gouvernance et on décide de dire on n'a rien vu, c'est normal, le processus de transition est normal. Or, là, déjà, on a vu Florence Parly parler d'une transition, mais la transition est déjà faite. La transition est déjà faite. Il y a un Conseil national de transition. Il est présidé par le fils Déby. De quoi parle la France quand elle parle de transition? Roland Marchal, de quoi parle la France quand elle parle de transition? C'est vrai, c'est tout à fait choquant, enfin, disons, par rapport aux principes normaux d'une diplomatie occidentale. Je pense que ça va être assez intéressant également de regarder la position américaine pour voir comment si elle se situe dans la droite ligne de l'Élysée, ou si au contraire, il rappelle quand même un certain nombre d'évidences. La France est la seule puissance qui a d'ailleurs réagi jusqu'à présent. Et maintenant, ce qu'il faut, je crois que quand ils appellent à une transition pacifique, c'est, je crois, une inquiétude fondamentale qui est aussi partagée par les observateurs, qui est que, disons, le scénario d'une nuit des longs couteaux au sein du groupe dirigeant, et notamment au sein de la DGCE, de la garde présidentielle, est un scénario, disons, qu'il faut considérer. Peut-être pas le plus probable, mais lequel, pardon le scénario d'une nuit des longs couteaux, c'est-à-dire que les dirigeants de la DGCE, les commandants de la DGCE vont se battre entre eux pour éliminer des rivaux, parce que chacun pense qu'il a le droit d'être au pouvoir. L'idée d'une monarchie ethno, je ne crois pas qu'elle soit partagée par beaucoup de Zaghawa. Indépendamment de ce que pense l'opposition politique et la population tchadienne. Donc il va y avoir des tensions très fortes. Les groupes d'opposition vont agir, ils vont pas simplement agir militairement comme les RDMI, c'est aussi des gens qui sont dans le cercle familial et qui aujourd'hui, d'une certaine façon, avec la mort d'Idriss Déby, peuvent se réintroduire et peser pour d'autres scénarios. Et n'oublions pas, nous parlons d'un nouveau dirigeant, Mahamat, qui n'a pas forcément, dans les milieux tchadiens et dans les milieux militaires tchadiens, la meilleure des réputations. On lui a beaucoup reproché de parler beaucoup à la télévision quand il était chef au Mali et de ne pas être à l'inverse de son père. Et n'oublions pas, il a 37 ans. C'est-à-dire que dans un pays où l'âge compte, la seniorité compte, il est vu comme vraiment le fils de. Et je crois que c'est le pire des justifications pour devenir justifié. Il faut qu'on avance sur le G5 Sahel. Sur l'âge, parce que c'est très intéressant. Il faut toujours rappeler que Idriss Déby, aux dernières élections, avait fait voter une constitution qui ramenait l'âge pour être candidat à la présidentielle, qui le relevait pour exclure un des candidats qui avait 39 ans, Succès Masra. Et là, pour le coup, la question de l'âge ne se pose plus comme un coup de baguette magique. Ousmane Diaye, j'aimerais vous entendre sur ce G5 Sahel. On dit que le Tchad est un pilier. On dit qu'Idriss Déby était le gendarme même du Sahel. Est-ce que vous pensez que les faits sont... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est exagéré, cette dimension d'une armée régionale surpuissante? En fait, surpuissante, non. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir aussi une sorte de géographie militaire du Sahel. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que les armées dans le G5 Sahel, c'est des armées qui étaient tellement déstructurées, tellement à l'agonie, que le Tchad, au royaume des aveugles, le borgne est toujours roi. Pour moi, c'est ce qui se passe avec l'armée tchadienne. C'est-à-dire, certes, elle est efficace, mais il faut voir le nombre de dossiers, le nombre de victimes civiles. Du point de vue de la méthode, ce n'est pas une armée classique. Par contre, ils ont un esprit grillé, parce qu'évidemment, ils s'appuient sur un noyau qui sont les Agawa, qui ont une grande culture guerrière. Donc je pense que c'est une armée qui procède presque comme une milice. Même si elle fait le boulot, et par moments elle a fait le boulot, je ne veux absolument pas, enfin, je trouve que c'est exagéré, et il y a une dimension qui relève de la mythification et du héros que Idriss Déby a beaucoup construit à coup d'images. Je pense qu'aussi, Idriss Déby, certes, il était au front, mais il y a toujours eu des mises en scène
de Déby le soldat, Déby le chef de guerre sous une tente, etc. Je ne pense pas que la présence d'Idriss Déby soit une nécessité de facto au front. Ouais. Mais ça rentre dans une construction, je pense, sur laquelle il a appuyé, parce que politiquement, c'était rentable. C'est-à-dire dans un Sahel où les armées les plus puissantes sont tenues hors du cadre du G5 Sahel, parce que pour moi, les armées les plus puissantes au Sahel, il est évident que l'armée nigériane, qui est un pays du Sahel, mais qui n'est pas dans le G5 Sahel, est plus professionnelle et plus puissante. Ouais. Une armée comme le Sénégal est supérieure à l'armée. Non, mais même je pense, même plus puissante militairement, en termes d'effectifs, etc. Alors justement, il faut bien savoir que le soutien de la France à Idriss Déby ne date pas de la montée en puissance des djihadistes au Mali, ne date pas de ce G5 Sahel, il remonte à 30 ans, mais tout de même, ce G5 Sahel, il a jeté une lumière, on va dire crue, sur ce soutien d'effectifs de la France à Idriss Déby. Grégory Fontana s'est penché sur le sujet. 30 ans d'histoire commune et un événement qui va tout accélérer. Il y a 8 ans, la France a besoin du Tchad pour stopper l'offensive islamiste au Mali. Message reçu par Idriss Déby, l'occasion pour lui de remettre son pays sur le devant de la scène régionale, sous le regard de la communauté internationale. C'est une menace nouvelle, en fait, disons, pour le continent. Ça date de 2011, disons 2012, après le désordre qui est arrivé en Libye. Donc, qui aurait cru que si la France n'avait pas intervenu en 2014, je crois, au Mali, tout le monde dormait? Le Tchad sera en première ligne dans l'opération Serval qui deviendra Barkhane, dont les soldats paieront un très lourd tribut. L'armée tchadienne, forte de 40 000 à 65 000 soldats, selon les estimations, devient aux yeux des Occidentaux la plus aguerrie du G5 Sahel. Des soldats tchadiens conseillés et formés par la France, qui établit le commandement de la force Barkhane sur la base aérienne de N'Djamena. C'est de là que sont supervisées toutes les opérations dans la lutte contre les djihadistes. Le Tchad, un allié incontournable dans la région, à même de déployer ses soldats sur n'importe quel théâtre d'opération extérieure. C'est quand même localement, parmi les pays sahéliens, le partenaire aujourd'hui qui tient la route. Au milieu d'une très forte zone de turbulence, vous prenez au nord la Libye, regardez dans quel état est le pays. Maintenir la stabilité dans cette zone, c'est quand même important pour pouvoir contenir un petit peu toutes ces menaces. Le Tchad a su jouer ces dernières années la carte de la diplomatie militaire tout en consolidant ses alliances politiques. Échange de bons procédés, c'est notamment à la demande d'Idriss Déby que la France est directement intervenue sur le territoire tchadien en bombardant il y a 2 ans une colonne rebelle qui menaçait la capitale tchadienne. Roland Marchal, la France perd-elle le gendarme du Sahel ? Oui, je ne crois pas que Idriss Déby ait eu la capacité d'être le gendarme du Sahel, parce qu'il a quand même, ça fait 8 ans que les troubles durs au Mali se sont étendus au Burkina Faso, au Niger, au Tchad même, et Idriss Déby était quand même en difficulté, y compris dans son propre pays. Donc non, c'était quelqu'un qui avait sans doute cette ambition-là, il ne l'a jamais été, et si vous voulez, cet accent mis de façon très unilatérale sur le fait que c'est un allié indispensable, c'est quelque chose qui peut-être aujourd'hui, compte tenu de la disparition d'Idriss Déby, peut être reconsidéré. Et je crois que si on regarde en termes de politique française, on peut aussi se dire, bon, un événement important s'est passé, les cartes sont en train d'être rejouées. Peut-être que la France aussi, elle peut dire, finalement, en prenant au sérieux le discours de Macron lui-même, peut-être cette crise, c'est une crise de gouvernance, et donc une armée, et surtout l'armée tchadienne, sont incapables de régler ça. Pensons les choses, pensons cette crise autrement, regardons ces groupes armés autrement que simplement comme des groupes terroristes et définissons une nouvelle stratégie où il y aura un volant militaire, il y aura un volant peut-être encore G5, mais arrêtons de donner cette priorité de fait, soit du côté français, soit du côté de nos alliés, à ceux qui sont capables de faire sortir leurs soldats sur le terrain. C'est pas ça simplement la lutte antiterroriste. Une bonne partie des groupes qui se battent aujourd'hui au Mali ont cette étiquette-là et peut-être ne le sont pas tant que ça. Il faut réfléchir et il faut arrêter de simplement raisonner avec des slogans comme on a tendance aujourd'hui de le faire à Paris. On va écouter quelques réactions dans un instant, mais d'abord, Ousmane, j'aimerais vous entendre sur le fait que des dirigeants de démocratie africaine, en l'occurrence par exemple le président du Sénégal, Macky Sall, ne réagissent pas à l'heure qu'il est. Pourquoi ? Enfin, je pense que c'est juste une question de timing. Vous pensez ? Je pense que c'est un peu tôt pour donner du sens à une non-réaction. Je pense que c'est juste une question de temps.
Ouais. Alors on va avoir le service minimum de toute le service façon. minimum, ils vont tous le faire. Hein. Si vous voulez, la question qui est délicate, je crois, c'est il va être très difficile de parler de la mort d'Idriss Déby et de donner les condoléances à la famille, ce qui est nécessaire, hein, avec un positionnement vis-à-vis de ce comité militaire. Ouais. Et là, je pense qu'en Afrique, les dirigeants africains voient ça